Pépite Magazine, magazine gratuit mettant en valeur notre territoire, nous revient avec son 7e opus. L'occasion de rassembler les partenaires, financiers, mais pas seulement, pour cet événement au château de Rochefort à la Haye-Fossière. C'est un magazine particulier pour nous, le numéro 7. Il est une étape de notre aventure puisque après 3 ans, on a décidé d'élargir le magazine à l'ensemble des communes du vignoble, c'est-à-dire 27 communes. Et nous sollicitons à cette occasion, nous qui défendons le local et l'humain, nous sollicitons tous les acteurs du territoire, toutes les personnes qui veulent bien nous soutenir pour ce projet de magazine qui finalement crée du lien, un tissu local. Voilà. En rappelant un petit peu Pépite Magazine, quel est-il donc ? C'est un magazine de proximité, un magazine on va dire circuit court, avec 18 rubriques, donc que ce soit du patrimoine, que ce soit comme aujourd'hui ici dans le château de Rochefort, où on va faire des découvertes. Voilà, Pépite, c'est un magazine de découverte du territoire. On va à la rencontre des personnes et des lieux qui sont soit à découvrir, soit à redécouvrir. Alors, bien sûr, il y a eu le confinement, pas été facile pour vous ? Le confinement, en effet, nous a obligés à décaler la sortie du magazine. On a eu aussi un certain nombre d'annonceurs qui n'ont pas pu nous soutenir financièrement. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a l'idée de lancer ce financement participatif. C'est qu'on souhaite que ce magazine appartienne à tout le monde et que si vous voulez que l'aventure continue, eh bien, nous soutenir pour garder ce magazine qui reste, encore une fois, on le dit bien, indépendant. Alors ce financement participatif, une petite explication, qu'est-ce que nous avons à y gagner ? Oui, le financement participatif, c'est finalement vous qui contribuez à soutenir notre projet. Et nous, en contrepartie, eh bien voilà, on offre des cadeaux. C'est sur une plateforme qui s'appelle Ulule. Et toute cotisation, tout soutien qui est libre, mais à certains montants, eh bien, il y a des cadeaux en face, avec plein de surprises. Le château de Rochefort, un lieu chargé d'histoire. La maison que vous voyez derrière, historiquement, c'était pas du tout une maison d'habitation, c'était des bureaux. Il faut imaginer au XVIIIe siècle qu'il y avait déjà pas mal de vignes ici et ailleurs, mais c'était des vignes qui étaient très morcelées. Il y avait des viticulteurs qui avaient 1,5 hectare, 1 hectare, 2 hectares maximum. Donc c'était vraiment des toutes petites parcelles. Au XVIIIe siècle, les armateurs à Nantes se disent on va faire exactement comme nos armateurs bordelais. À Bordeaux, ils font du vin, il y a le commerce du vin qui est florissant. On va faire pareil à Nantes et pour ça, il faut qu'on industrialise le monde du vin. Donc pour l'industrialiser, il faut des dizaines et des dizaines d'hectares, voire des centaines d'hectares. Il faut des lieux pour pour presser tout ce vin. Les pressés se faisaient encore beaucoup à l'époque, foulés à pied et autres. Et donc il fallait un lieu pour un petit peu comme une industrie, si vous voulez, pour tout ça. Et donc ils construisent cette maison pour faire des bureaux. Donc c'était exclusivement des bureaux. Voilà. Et derrière, exactement en même temps, ils léchaient. Parce qu'il fallait aussi pouvoir presser le vin. Donc il y avait 150 hectares de vignes tout autour de la maison, et donc qui permettaient d'industrialiser et de commercialiser le vin ensuite qui repartait grâce à des bateaux, on va dire, de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Le sol était en terre battue, c'était rempli de barriques, et donc le bâtiment continue par là. Donc il y avait des centaines de barriques à la queue leu. Le nombre de barriques, par exemple 320 barriques en 1871, et ce qui est très curieux surtout, parce qu'on n'imagine pas ça, c'est la pesée. Donc, ce que l'on appelait la pesée, c'est les degrés, c'est le degré d'alcoolémie. Là, c'est marqué pesée 6 et 7. Donc, on faisait à l'époque, en 1876, des vins qui étaient à 6 ou 7 degrés. Aujourd'hui, on est à 12, 13, 14 degrés dans le Bourgogne et autres. Pépite Magazine est distribué dans près de 300 points de notre territoire. Une version numérique est également disponible sur le site même à l'adresse www.pépitemagazine.com. Vous avez également la possibilité de contribuer au financement participatif, bien sûr.